Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble cet album. Il a beaucoup plu et on me l'a demandé. Donc, pour cet album, il va vous falloir 2 cartons de 24 cm sur 21 cm et un morceau de 5 cm sur 21 cm. Évidemment, on va centrer et on va faire un trait au milieu. Et le simili-cuir, pareil, on fait un trait au milieu. Et le simili-cuir fait 10 cm sur 25 cm. Alors moi, je vais changer de papier. On m'a beaucoup dit qu'il était très foncé, donc du coup, je vais partir sur un papier beaucoup plus clair. Donc, je vais vous le présenter. C'est celui-ci. Alors, j'ai déjà découpé quelques die cuts. Alors, moi, j'avais envie de soleil, de vacances. Alors, j'ai choisi ce papier-là, qui est super joli. Alors, évidemment, vous trouverez tout le nécessaire dans la boutique Emma Scrap. Vous avez vu qu'elle a rouvert sa boutique. Mais bon, il manque encore quelques petites choses. Il y a tellement de références à rentrer dans la boutique que petit à petit, eh ben, ça se fera. Mais si vous avez besoin d'un article qui n'y est pas encore, vous lui envoyez un petit message et bien sûr, elle les mettra très vite. Alors, je vais partir sur des jolies fleurs roses que je ferai pour ma couverture. Voilà. On a des tons très clairs, assez pastel. C'est vraiment les vacances, que ce soit l'avion ou le train, on part. Alors, vous avez du bois en papier de fond, vous avez de jolies écritures, timbres, enveloppes. Les couleurs sont très jolies. Voilà pour le papier. Et je vais utiliser les mêmes dies et le même classeur de gaufrage pour mes encadrements. Et la chose qui va changer, donc moi ça sera du papier blanc à la place du noir, c'est que je vais utiliser mon simili-cuir pour faire l'entourage de mes encadrements. Donc moi je vais choisir le bois, donc celui-ci, et vous voyez ça fait très joli aussi avec du simili-cuir imitation un peu liège, ou alors sans nervure mais avec des nuances différentes. Et vous avez évidemment les die cuts, alors j'ai commencé à les découper, qui sont très sympas. Alors il y a le train, le van, la voiture, les bagages, les glaces. Vous avez également des cocktails. Enfin bref, peu importe où on va, on part en vacances. Alors, une fois que vous avez tracé le centre, sur le carton et sur le simili-cuir, vous collez la tranche comme ceci. Alors, le trait, ça vous aide à positionner. Et ensuite, une fois que vous l'avez collé, tout de suite après, vous mesurez ici et ici pour avoir la même distance, que ce soit bien droit. Alors, une fois que vous l'avez collé, moi, je me sers de ma petite barre. Mais si vous n'avez pas le matériel pour avoir votre espace, vous laissez 5 mm entre chaque. Moi, mon carton fait 3 mm d'épaisseur. Il est bien épais. Donc je laisse 5 mm. Et ensuite, je vais venir coller cette partie-là juste comme ceci. Et ensuite, je vais retirer mon gabarit, je vais le mettre de l'autre côté et je vais recoller l'autre. Et ensuite, je viendrai coller le dessus ici et le dessous ici. Alors voilà, j'ai fait ma tranche avec mon simili-cuir. Et maintenant, on va venir recouvrir toute cette partie-là. Alors, comme mon album de noir, moi, je vais le recouvrir de blanc.
Si vous avez du 30-30, vous allez pouvoir le recouvrir en une fois. Si vous travaillez avec du A4 comme moi, il faudra faire une bande ici, recouverte, et ensuite recouvrir de papier, parce que dans ce sens-là, votre papier est trop juste, donc vous êtes obligé de le prendre dans ce sens-là. Et pour recouvrir votre album, en fait, vous voyez, si vous voulez un bord ici pour rabattre, il vous manque une partie ici. Donc, il vous faudra une bande. Mais ici, vous voyez, j'ai travaillé avec du A4, j'ai mis une bande de noir ici, mais ça ne se voit pas au final. Alors voilà, j'ai recouvert ma couverture et vous voyez, ça ne se voit pas. Alors que j'ai pris du A4. Et maintenant, on va recouvrir l'intérieur. Alors, déjà la tranche et ensuite, on recouvre les deux extrémités. Alors voilà, j'ai recouvert mon intérieur. Maintenant, on va faire ce côté-là, mais celui-ci, il est identique. Donc, tout ce qu'on fera là, vous le referez de ce côté-là. Donc, on va prendre une feuille A4 que l'on va couper à 23,5. Dans l'autre sens, on va couper à 20,7. Donc, on retire très peu. Et cette partie-là, on la met de côté. Alors là, je prends une chute que je vais couper à 4 cm. Donc, je vais me fier ici. Je regarde ici que ça soit bien droit. Voilà, surtout pas bouger. Et dans l'autre sens, on va couper à 23,5. En fait, on reprend la largeur de cette partie-là. Et là, on va venir faire un pli à 1 cm du bord. On tourne et on refait la même chose de l'autre côté. Et là, on obtient une tranche de 2 cm ici. On marque les plis. On coupe les angles. Comme ceci. Et cette partie-là, on va venir la coller comme ceci sur le bord. Alors, on travaille comme ça parce qu'en fait, on travaille avec du A4. Alors voilà, on obtient notre premier rabat qui va venir en haut de l'album comme ceci. Mais avant, il faudra venir décorer avant de coller quoi que ce soit. Maintenant, on va faire le rabat qui va venir sur le côté. On prend une feuille A4 que l'on va couper à 20,5. On positionne. Et on coupe. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. Puis un second 1,5 cm plus loin, c'est-à-dire à 2,5. On plie le tout. Et cette fois-ci, on va venir couper à 23,5. Non, 23,3 cm.
pas bien ouvert. Il faut bien qu'il soit sur le bord. Et comme ceci. On marque les plis. On coupe les angles. Et on obtient le rabat qui va venir juste en dessous. Alors, maintenant qu'on a fait ces deux parties-là, je vais mettre tout ça de côté et je vais vous montrer comment patiner votre feuille. Donc, moi, j'ai fait mon encadrement avec mon dies. Et maintenant, pour pouvoir avoir le fond, je vais positionner sur ma feuille, comme ceci, ma découpe. Alors, du noir sur du noir, c'est pas évident, hein, mais je fais un trait en haut, un trait en bas, et je coupe. Dans l'autre sens. Et ça, ce sera mon fond. Donc, je mets dans mon classeur de gaufrage, comme ceci. Alors, j'essaye de le mettre droit. Je ferme et je passe dans ma machine. Alors, une fois sorti de mon classeur de gaufrage, on obtient ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, je vais prendre ma patine. Alors, la patine de chez Emma Scrap, elle se vend par 3 tubes. Les 3 tubes ensemble. Vous avez du rose, du bleu et celui-ci, couleur or. Donc, vous mettez un peu de patine comme ceci sur une feuille. Alors, moi, j'ai l'habitude de le faire au doigt. Après, certaines personnes le font à l'éponge avec une petite mousse. Alors moi j'écrase bien pour pas avoir de paquet sous le doigt. Et ensuite je vais commencer par ma fleur. Vous voyez, on le voit très bien. Et après je vais vers l'extérieur. Je viens frotter. Je vais faire déjà tout mon relief. Comme ceci. Et franchement, l'effet est superbe. Moi, j'adore. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, vous mettez plus ou moins, comme vous voulez. Hein. Si vous voulez vraiment que ça ressorte bien, si vous voulez faire plus atténué, ben, vous ne repassez pas dessus, hein, comme je viens de faire là. Au début, vous n'appuyez pas trop et ensuite, vous appuyez un peu plus fort. Et vous en mettez partout. Et franchement, le résultat, moi, je trouve ça superbe. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors là, j'en ai mis beaucoup. Hein. J'en avais beaucoup sur le doigt. Alors, vous voyez la différence par là et par là. Là, il y en avait énormément sous le doigt. Je n'ai pas assez écrasé. Et du coup, il y en a partout. Donc après, c'est à vous de doser par rapport à vos préférences. Et le rendu, franchement, il est superbe. Alors, je l'ai fait aussi sur du papier blanc. Ça donne ceci. Je l'ai fait avec le rose. Et le rose et la couleur or sur le relief. J'ai fait le fond en rose et j'ai repassé or dessus. Donc ça rend ça. Alors je ne sais pas si vous verrez bien ce que ça rend. Mais franchement, on fait des choses superbes. Donc vous voyez, là j'en ai mis énormément. Et là un peu moins.
Et une fois que ça sera sec, vous pourrez coller votre encadrement dessus. Alors voilà, moi j'ai fait ma petite déco à l'intérieur. N'oubliez pas de mettre un aimant ici, sous la photo. Et là, on va faire la pochette. Donc la pochette, on prend une feuille A4 que l'on coupe à 11 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli, on positionne sur le bord et on trace. Alors on se met bien droit. On trace de l'autre côté. On fait un pli. 1 cm plus loin, on coupe. Et pour le fond de la pochette, on refait un pli à 1 cm du bord. On coupe au croisement, au niveau des angles. On marque bien les plis et on colle la pochette comme ceci en bas. Alors voilà, j'ai collé ma pochette et maintenant on va venir coller cette partie-là en haut de l'album pour avoir notre rabat du haut. Alors voilà, j'ai collé mon rabat. Je prends celui que l'on a fait pour mettre sur le côté. Alors moi pareil, hein, je l'ai décoré à l'intérieur, c'est plus simple. Et j'ai fait juste le craft au-dessus. Et on va venir poser la pochette sur le côté. Alors cette pochette-là fait 1 cm de moins. Donc on refait exactement la même chose. Mais au lieu de prendre 11 cm, on va prendre 10 cm. Sur le côté, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On positionne en haut de notre rabat. On trace en bas, on refait un pli, et à 1 cm du bord, on coupe. On les plie et on fait le fond de la pochette. Pareil, à 1 cm du bord, on fait un pli. On coupe au croisement et aux angles. On marque le pli et on colle la pochette sur le côté. Alors, une fois que vous avez collé votre pochette, on va venir coller ce rabat comme ceci sur le bord de l'album et vous centrez, hein, comme ceci. Voilà. Alors voilà, j'ai fait ma petite déco au niveau de mes pochettes. Donc moi j'ai collé mon encadrement photo sur le côté parce que je voulais voir cette image que je trouve jolie. Et puis moi c'est le sujet de mon album, hein, c'est les voyages, c'est les vacances. Mais là je l'avais mis d'une autre façon, de façon horizontale, et je glissais la carte derrière. Mais là je pourrais glisser la carte malgré tout décalée à l'arrière. Donc moi il va s'ouvrir comme ceci. Alors moi j'ai commencé à décorer mais je n'ai pas fini. Là pareil, hein, je l'ai mis dans le même sens. Et
j'ai placé mon papier craft sur le fond que j'ai collé. Alors maintenant on va prendre une feuille A4 que l'on va couper à 11,3 cm. Dans l'autre sens, on va couper à 18,8 cm. À 1 cm du bord, on va faire un pli. 1,5 cm plus loin, c'est-à-dire à 2,5 cm, on refait un second pli. On marque les plis. Et cette partie-là, on va la faire 8 fois. Alors, une fois qu'on a fait nos 8 morceaux, sur 4, on va tracer un trait à 1,5 cm des côtés. Alors, tout autour, ça va faire un rectangle. Et cette partie-là, on va l'ôter. Donc, avec un cutter, voilà, vous allez obtenir ceci sur 4 morceaux. Et sur les 4 autres, on va venir les placer comme ceci au niveau du gaufrage. Alors, pas cette partie-là, hein. On ne gaufre pas cette partie-là. Donc, on se met comme ceci. On essaye d'être bien droit. Et on passe dans la machine. Et on obtient ceci. Alors, on va venir coller ici nos bandes pour la décoration. Et ensuite, on viendra coller cette partie-là ici, comme ceci. Et la partie ici, on va venir la coller sur le gaufrage, comme ceci. Et on va obtenir, au final, ceci. Alors, évidemment, vous, c'est noir, et vous allez venir le patiner avant de coller quoi que ce soit. Moi, je le laisse blanc, du coup, moi, j'ai juste à coller ceci dessus. Alors voilà, j'ai tout préparé pour faire ma page intérieure. Donc, je mets tout ça de côté. Et là, on va prendre une feuille A4 que l'on va couper à 22,5. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 1 cm du bord. Un second pli 3 mm plus loin. On marque les plis. On obtient une petite épaisseur. On reprend une feuille A4 que l'on recoupe à 22,5. Dans l'autre sens, on va ôter 1,3 cm. Alors 1,3. Et on va venir coller cette partie-là, comme ceci, sur le bord. Alors là, j'ai ma lame à changer. On va venir coller cette partie-là, comme ceci. Alors voilà, j'ai collé mes deux parties ensemble et j'ai décoré l'intérieur. Maintenant, on va venir prendre ce qu'on avait mis de côté et on va venir coller l'une à l'autre deux de ces découpes, comme ceci. Alors, une fois
on a collé ces deux parties-là ensemble. On va venir plier comme ceci. Et on va venir mettre de la colle au niveau du gaufrage. Alors, on ne dépasse pas ici, hein, au niveau du gaufrage ici, pour venir coller cette partie-là. Mais alors, vraiment contre. Parce que quand on va venir coller l'autre, il y a juste la dimension pour les deux. Hein. Donc, si vous débordez un peu vers l'intérieur, cette partie-là va déborder vers l'extérieur. Donc, on colle bien contre, mais vraiment en haut. Et ensuite, on viendra faire la même chose ici. On mettra de la colle sur le gaufrage et on viendra plier cette partie-là dessus et bien aplatir. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là. Alors après, on mettra un rabat qui va venir se mettre juste au-dessus avec des aimants pour venir fermer cette partie-là. Donc on obtient ceci. Ici, alors vous voyez peut-être pas, mais j'ai fait un trait à 1,8 cm ici. Et je vais venir coller cette partie-là ici, juste à côté, en décalé en fait. Quand il est bien ouvert, vous avez un décalage ici. Et j'ai fait la même chose en haut, à 1,8 cm en haut, j'ai fait un trait et je vais venir coller l'autre partie comme ceci, en décalé. Alors voilà, j'ai tout collé. Maintenant, il va falloir fixer les deux ensemble. Donc pour le fixer, il va falloir bien regarder que ce soit bien droit, celle-ci et celle-ci. Donc on met bien droit, on regarde ici et on regarde là pour que ce soit bien droit. Et là, on va faire une petite bande. C'est-à-dire qu'on va placer au-dessus, comme ceci. Alors, il faut aller à l'endroit le plus bas, c'est-à-dire au croisement ici. On met un peu en bas, comme ceci. Et il va falloir... Alors, on décale un petit peu parce que de toute façon, il ne faut pas que ça dépasse. Hein. Il va falloir aller ici, au niveau de cette partie-là, de l'ouverture. L'ouverture de celui-ci et l'ouverture de celui-ci. On fait un trait. Et là, pareil. Alors, on va se fier au simili-cuir. Vous voyez un peu le simili-cuir? Et bien là, on va faire en sorte de le voir un tout petit peu aussi, pour pas que ça dépasse ici. Donc, on coupe. Et comme ça, ma bande, elle va pouvoir se glisser en dessous et maintenir les deux ensemble. Alors, avant de la coller, cette bande-là, il faut bien regarder que ce soit bien droit pour les deux, comme ceci. Alors, moi, je vais renforcer en mettant du papier craft en dessous. Je vais le mettre comme ceci. Comme ça, s'il y a un petit décalage, ça sera du blanc sur du blanc, ça ne se verra pas. Si vous mettez le craft et que vous le mettez juste en dessous, il risque de se voir si vos encadrements ne se touchent pas. Donc moi je renforce pour que ça soit bien dur et je colle ceci en dessous et je fais la même chose en bas. Alors voilà, ça suit bien le mouvement. On va laisser sécher, on n'y touche plus et on va faire la petite languette pour pouvoir glisser en dessous. Donc on prend une chute de papier et là on coupe à 6 cm. Dans l'autre sens, on va couper à 6,5 cm. Non, 12,5 cm. Pardon. Voilà. À 6 cm du bord, je fais un premier pli. 5 mm plus loin, un second pli. On marque bien les plis, comme ceci.
Cette partie-là, on va coller au centre comme ceci. Alors, vous calculez ici et ici la même distance et vous collez, vous laissez bien les 5 mm à l'extérieur. Vous collez comme ceci. Alors voilà, j'ai mis ma petite bande en dessous que j'ai collée. J'ai mis du craft dessus et également en dessous. J'ai préparé ma carte. Alors, j'ai pris mon gaufrage avec mon encadrement. J'ai remis du craft pour aller tout autour et du blanc pour renforcer le tout. Et cette partie-là, on va venir la coller au centre de la page. Alors, bien droit, évidemment. Vous regardez ici et ici. Et on va venir coller comme ceci. Et dans l'autre sens, il faudra venir coller du craft et de nouveau un encadrement avec le gaufrage ici. Et sans oublier évidemment de mettre un aimant ici et un aimant là. Et vous aurez le système pour fermer votre dépliant. Alors voilà, j'ai mis mon papier décor au fond. J'ai plus qu'à décorer cette partie-là et cette partie-là. Et vous avez votre dépliant comme ceci, se ferme comme ça. Et là, on va le placer au fond de l'album, bien centré. Et cette partie-là est terminée. Vous n'avez plus qu'à faire l'autre côté qui est identique. Alors, vous avez juste à faire attention, cette partie-là s'ouvre comme ceci. Il faudra qu'elle s'ouvre de ce côté-là vers l'extérieur. Parce que si vous faites exactement la même partie qui s'ouvre comme ceci, vous allez avoir une gêne pour l'ouverture, parce qu'elle va bloquer, elle va être contre cette partie-là. Alors ouvrez bien de ce côté-là. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre décor. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt.